Bienvenue dans un autre tutoriel Foundry. Et cette fois-là, je vais vous parler de la musique, les ambiances, comment gérer ça dans Foundry et où trouver des ressources. Parce que ce que je trouve, moi, très intéressant avec Foundry, il est possible de faire jouer la musique directement à l'intérieur. Ça évite d'avoir un YouTube à côté ou autre chose. Ou sinon, il y a des personnes avant qui utilisaient aussi des bots dans Discord qui faisaient jouer de la musique. Mais il est possible avec Foundry d'avoir ça tout intégré à la même place. Et pour ce faire, dans la barre latérale à droite, vous avez la petite note de musique qui est playlist. Et là, ben, c'est une instance qui est pas mal vide, il n'y a rien dedans. Mais si vous avez des fichiers MP3, Ogg Vorbis, des OGG, on ne conseille pas d'avoir des waves ou des FLAC, c'est beaucoup trop lourd. Et il faut vous dire aussi que quand vous allez démarrer une musique, les joueurs, les joueuses qui vont être branchés à votre instance vont devoir télécharger ça de manière automatique, mais à partir de votre instance Foundry. Donc plus le fichier va être lourd, par exemple, vous avez un fichier, une musique de 5 mégaoctets, vous avez 5 joueurs, ben, vous devez l'envoyer 5 fois, ce qui fait un fin 25 MB que vous devez envoyer, et ça peut être long, dépendamment de votre bande passante. Alors faites attention à la compression, la qualité de la musique que vous utilisez pour ça. Des fichiers plus légers, c'est conseillé. Alors, je vais vous montrer pour commencer, mettons en local, comment ça fonctionne. Alors, vous allez dans Create Playlist et là, je vais marquer, je vais l'appeler musique générale. Mais là, il n'y a rien à l'intérieur pour l'instant. Il y a différentes options de configuration. Alors, vous pouvez tout le temps revenir par la suite et modifier ces choses-là. Il y a le Playback Mode. Présentement, il est à séquentiel. Ce qui fait que quand une musique, une track va être terminée, elle va automatiquement sauter à la prochaine, à moins que la piste elle-même soit en mode loop. L'autre option, c'est Shuffle. C'est que Foundry va tout de suite randomiser de manière aléatoire l'ordre que les tracks vont être joués. Simultané, ça, je l'utilise jamais vraiment. C'est parce qu'on peut en partir plusieurs, mais ça devient un peu cacophonique. Dans ce cas-là, c'est qu'on aurait de la musique, de l'ambiance, des choses qu'on voudrait gérer nous autres même, des couches de musique. Habituellement, on évite. Et il y a le soundboard. Alors, c'est juste des petits sons qui vont être appelés par-ci par-là, un cri, un bruit d'arme, des choses comme ça. Il y a différents modules qui permettent, entre autres, là, sur une attaque, de mettre un son. Alors, dans ce temps-là, on viendrait le lier à une playlist qui serait de type soundboard. Ben là, moi, pour l'instant, je vais y aller à séquentiel, qui est le plus classique. Et on indique dans quel channel audio que ça va être joué. Alors, moi, je le laisse dans musique et ils vont être triés par ordre alphabétique, mais ça aurait pu être manuel. C'est vous qui décidez comment vous fonctionnez. Il n'y a rien qui vous empêche de faire des playlists juste pour une session précise. Des fois, de la manière que vous êtes organisé, vous pouvez en avoir plusieurs. Et là, je dis, ah, ben là, moi, pour cette session-ci, je ne veux pas chercher partout, ben, vous faites juste les draguer, les copier dans une autre playlist, mais il reste où ce qui était. Ce qui fait que vous pouvez vous faire des playlists temporaires. Le fade, ça c'est très intéressant. Je l'utilise beaucoup. C'est que quand cette playlist-là va être appelée, va démarrer et arrêter, comment que le fondu va arriver. Alors, quand elle va commencer à jouer, elle va commencer basse. Et vers la fin, mais c'est le contraire, c'est quand est-ce qu'elle va s'en aller jusqu'au un volume de zéro automatiquement. Alors, je fais Update et là, ma playlist est créée. Mais elle est vide pour l'instant. Vous pouvez toujours faire un clic de droit et retourner dans Edit pour changer des choses. Mais là, moi, je fais un clic de droit et je vais faire Bulk Import. C'est que je vais aller sélectionner un dossier, je vais aller chercher toutes les musiques qu'il y a dedans. Comme là, j'en ai déjà préparé un. Alors, je vais cliquer sur Musique et j'ai Combat Musique 1. Je sélectionne mon dossier.
Là, je dis oui, je valide. Et voilà. Alors, ça, c'est ce qui était à l'intérieur. Et là, vous pouvez faire un clic de droit pour toutes les configurer séparément. Le petit icône ici, ça l'indique si la musique va être en boucle. Juste un petit clic, là, l'icône est actif. Ça veut dire que quand cette chanson-là, mettons le Apollon Fate, va terminer, ben, il va recommencer automatiquement sans que vous en occupiez. Et vous pouvez le faire à la volée, là, n'importe quand, les changer, il n'y a aucun problème avec ça. Admettons là, que je mettrais la troisième en loop, puis que je commence à jouer ma playlist, il va jouer la 1, la 2, la 3, mais quand la 3 va finir, le Dragon King, elle va recommencer. Alors je le décoche et quand on va sur une musique précise, on fait Edit Sound. Et là, vous pouvez modifier le nom. Vous voyez l'emplacement où elle est, le channel, encore une fois, et le volume. C'est le volume de base que tout le monde va entendre. Habituellement, c'est assez fort. Vous pouvez le mettre à moitié. Et le fade, puis le repeat qu'on jouait tantôt, vous pouvez configurer aussi le fade par musique. Alors, je vais faire Update. Et là, vous pouvez aussi décider de partir directement une musique ou de dire, ben moi, je veux jouer la playlist au complet et vous faites Play en haut. Et là, ça part. Ça joue. Là, c'est ça, c'est un peu moins, un peu rythmé là, pour le tutoriel. Mais là, vous voyez, là, il y a le petit curseur comme ça qui dit la musique est en train de jouer. Vous pouvez la mettre sur pause. Là, elle ne joue plus. Vous pouvez en démarrer un autre. Et vous pouvez en avoir ainsi plusieurs sur pause. Là, je refais play. Ça ici, le volume qui va être là, c'est pour cette musique-là, mais aussi pour tout le monde. Chaque personne peut contrôler le volume individuellement de son instance Foundry avec la slide bar ici. Ça n'affecte que vous. Ça n'affecte pas les autres joueurs. Alors, chaque personne peut modifier comme elle veut. Et on a ici dans la sidebar à gauche, on a différentes choses qu'on peut faire avec les sons des musiques d'ambiance. Je vais aller dans une carte vous montrer à quoi ça ressemble dans le sanctuaire corrompu. Comme là ici, j'en ai mis un. Alors je me mets sur mon token et je vais me rapprocher du brasero. Là on n'entend rien. Oh, ça devient de plus en plus fort. Alors ça c'est un son d'ambiance qui a une zone spécifique. Et comment qu'on crée cette chose-là? Non, ça c'est les lumières. Alors c'est que on vient ici à gauche, là, sur les sons d'ambiance, l'espèce de petit speaker, on clique et on drague. Et ensuite on relâche. Et là on a l'option de la configuration. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis un son dans World Tutorial Burning Flame. Et là, vous pouvez configurer encore là, le volume maximum avec différentes options. Est-ce que les murs le bloquent ou pas? Une raison que dire que les murs le bloquent pas, c'est qu'il y aurait une machine qui a fait tellement de bruit ou quelque chose qui fait tellement de bruit que ça passe à travers le mur. Alors le monde pourrait passer à côté puis entendre qu'il y a quelque chose l'autre bord. Et vous pourrez ajouter des petits effets reverb, des filters, des petites choses comme ça. Assez amusantes. Il y a beaucoup d'options avec Foundry. Alors là, si je m'emmène là, je descends. On l'entend. Là, lui, il est plus petit que l'autre, là, mais on s'éloigne. Il y a possibilité de faire vraiment différentes choses. Et mais pour les voir, parce que là, on les voit pas comme ça, il faut vraiment tout le temps aller dans les menus associés. Alors, je note de musique à gauche. Et là, ils viennent tous disponibles.
Vous pourriez aussi faire un clic de droit dessus. Et là, présentement, le son ne fonctionne plus. Alors, si je me remets sur le token et je me rapproche, plus rien. Le son est désactivé. C'est le même principe que pour les lumières. Et d'un petit clic de droit, je le réactive. Vous pouvez aussi le copier-coller. Alors, une fois sélectionné, vous faites CTRL-C. Il dit, oh, j'ai copié un son ambiant. Et vous pouvez le déposer n'importe où. CTRL-V, CTRL-V. Vous pouvez en mettre là, autant que vous voulez. Et ensuite, vous allez dessus et vous pouvez les supprimer. C'est facile que ça. Ensuite, ben, vous pouvez créer des dossiers pour gérer vos playlists si vous en avez beaucoup. C'est assez pratique. Quand je disais que vous vouliez faire une playlist pour vos sessions, vous pourriez dire, bon, je crée une playlist genre session 12. Puis séquentiel, on laisse tout ça par défaut. Et là, il n'y a rien dedans. Fait que là, je vous dis, ben moi, là, pour la session 12, j'aimerais ça faire jouer celle-là. Fait que là, je la glisse dessus. Ah, il était minimisé. Il faut vraiment faire attention à la petite flèche ici là, qui indique s'il il est extensionné ou pas. Donc, je voudrais faire jouer le Airship Armada et le Apollon. Dessus. Voilà. Puis ça fait juste dupliquer. Ça déplace pas. Il reste en haut. Alors, c'est assez pratique. Et vous pourriez décider que moi, finalement, pour là, je vais leur nommer pour dire que c'est quand je m'en vais, le outro, mettons, de la session. Et ça l'affecte encore juste ça ici. Il n'y a, pas d'incidence sur... c'est vraiment des copies que ça fait. Alors, pour y aller de cette manière-là, gérer les sons localement, mais là, on va se dire, où c'est qu'on trouve ça, hein? Admettons que moi, j'ai plus d'MP3, tu sais, je me sers de Spotify et ces choses-là. Moi, je vais vous parler de sources audio légales qu'on peut retrouver facilement. Alors, je vais commencer par vous parler de Michael Gelfi, un artiste qui en fait beaucoup. Alors, lui, il y a différentes choses. Sur son site principal, tous les liens que je vais vous mentionner aussi vont être dans la description. Et il y a un module pour Foundry. Alors, vous pouvez aller sur son site Describe, vous vous abonner. Alors, il y a toutes sortes de musique là-dessus. On va aller voir les plans. Et dans le plan héros, vous avez l'intégration Foundry. Alors, si vous vous abonnez au héros de Describe, vous allez être capable d'avoir un module Foundry qui va inclure ce que lui il fait. Alors, ça va tout être à la même place. Vous n'aurez pas besoin d'avoir autre chose d'ouvert. Parce que les défauts d'avoir, mettons, YouTube à côté, ben, c'est que tous les joueurs doivent l'avoir ou vous devez partager votre son. Alors, c'est vraiment recommandé d'avoir les fichiers disponibles. Et là, lui, avec son module, c'est faisable. Vous pouvez aussi aller sur Bandcamp et vous pouvez télécharger en achetant naturellement l'album. Vous pouvez aussi décider d'acheter directement là, des musiques spécifiques. Là. Il y a énormément de ressources là-dessus. Mais là, Bandcamp, comment faire pour trouver du monde? Hein? Eh bien, vous pouvez taper TTRPG dans la recherche. Et là, comme par hasard, il va vous offrir du RPG, Donjon Dragon, TT, RPG Music, des choses comme ça. C'est sûr que D&D Music, c'est un mot-clé qui aide beaucoup. Le monde l'écrive. Et là, ben, vous allez avoir Fabo Music, Michael Gelfi, lui et Quick, des choses comme ça. Et Miguel Abuel, c'est bon ça, ça va être bon ça. Donc, il y en a plein. Vous cliquez, là, admettons là, que je prends lui, vous allez dessus, et là, ben, il y a tout le temps des choses, vous pouvez acheter la discographie complète. Alors, ça vient en MP3 ou en OGG. Vous pouvez acheter des tracks séparément. Si vous ne voulez pas acheter tout l'album, vous avez une pré-écoute aussi. Énormément de choix.
Ensuite, une autre source intéressante, c'est Patreon. Il y a toutes sortes d'affaires sur Patreon. Et un compositeur montréalais, MAB Music, TTRPG. Il sort souvent des chansons, au moins une par mois. Alors, c'est un auteur que je suis actuellement au moment de cette vidéo. Alors, le principe est simple, c'est que vous créez un compte et ensuite vous liez votre PayPal et vous pouvez vous abonner. Donc, MAB Music est une bonne source aussi. Il y a aussi un Bandcamp. Si on reste dans le québécois canadien, il y a RPG Music Maker, Travis Savoie, qu'on ne présente plus. Alors, lui aussi, il y a son Patreon. Il y a Ivan Dutch, je suis pas sûr de la prononciation, mais lui aussi génère des tracks là, qu'on peut télécharger. Euh, Dans le fond, c'est que ça nous donne une licence. On peut l'utiliser là, non commercialement. Là, voilà. Alors, Bandcamp, Patreon, Describe, c'est des bonnes choses, là, des bonnes ressources pour avoir de la musique dans notre Foundry. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine pour d'autres tutoriels.